Cela fait plusieurs fois que je vous montre ces changements d'eau des poissons. Une seule négligence et toute notre précieuse cargaison peut disparaître. Aussi, fatigué ou pas, quelle que soit l'heure, c'est notre priorité. Nous arrivons à notre lac Kinkun, dans cet extraordinaire calme. Toutes ces maisons de pêcheurs sont des maisons provisoires. Ils ne les occupent que pendant l'été, c'est-à-dire à la saison sèche. Il n'y a pas de transport frigorifique à Madagascar. Aussi, la seule façon de conserver les poissons est de les faire sécher. Kupa kazala. Mitikia nareo fa mangala kamera nareo izy. Kupa kazala. Avant d'être séchés, tous les poissons sont vidés et bien rincés. Nous sommes sûrs que ces Parétropus petiti vivent encore dans le lac. Dans les nombreux tilapias qu'ils ont capturés, nous retrouvons quelques spécimens. Les poissons-chats sont séparés des tilapias. Malgré la pêche intensive, c'est un lac qui est encore très poissonneux. Mais bien sûr, la population est encore formée d'au moins les 95% de tilapia. L'odeur autour de ces pêcheries est spécialement agréable. Ça sent le poisson à des kilomètres à la ronde. Quant aux mouches, je n'en parle pas. Elles se régalent là-dessus. À notre demande, ils mettent rapidement à l'eau un très grand filet juste devant leur maison. Les cordes, pour le tirer, sont faites uniquement de fibres de palmier, attachées bout à bout. Il ne faut pas tirer trop fort, sinon elles cassent. Le filet a été déployé à environ 200 ou 300 mètres de la côte, et tout doucement, on tire sur ses extrémités pour le ramener à terre. Cette embarcation porte des très grands paniers tressés qui sont remplis de tilapia séchés. Les extrémités du filet apparaissent enfin. Avec une extrême lenteur, le filet sort de l'eau. Nous commençons à remplir les seaux pour y mettre nos captures éventuelles.
tô vany ambony tanety. Fa iasan'ny zareo. Anatiny rehetra. Samy zetra fa mila ampovoany eny kosa. Mila ampovoany eny. Le hapo jiaby. Ja, afgeven van... Jiaby anaty liva tsao misy tonga dia maty izy raha vao mipetraka. Maty raha vao mipetraka risy. Maty raha vao mipetraka. Ja. Maty raha vao mipetraka anatin'ny maloto be io. Après un pareil traitement, on comprend que ces Parétropus petiti sont délicats à transporter. Ils se blessent serrés ainsi les uns contre les autres. En voilà un très bel exemplaire et nous le savons, il sera difficile de le ramener vivant. Après avoir retraversé la rivière, nous voici à Majinga. Ce baobab énorme est dans la cour de la fabrique d'oxygène. Nous en profitons pour refaire le plein, car nous l'avons beaucoup sollicité jusqu'à maintenant. Cette rivière, c'est celle où nous avions trouvé des laménas en arrivant. Nous nous sommes arrêtés pour en pêcher quelques-uns afin de les ramener en France. Nous avons rencontré toute une famille de chercheurs d'or. Ils étaient en train de se régaler avec leur riz cuit à l'eau. Et comme nous avions le ventre creux, pour une fois, nous avons été très contents d'en trouver. Et puis, voilà leur friture, des laménas et des Parétropus. Ada kimchi nanti ya? Lasari. Anku misi plastik aja. Nos deux pêcheurs traquent les poissons à vue. Leur robe, d'un orange lumineux, se repère bien, alors que l'eau n'est pourtant pas très claire. Ils les poussent dans leurs petits filets transparents en leur faisant peur. Kutuvat, m'annonce le pêcheur. Je traduis, c'est un Parétropus kineri. Voilà cette nouvelle espèce de laména, avec ses grosses lèvres bleues et son front plus droit que l'espèce déjà connue.
Nous retrouvons nos chercheurs d'or qui sont au travail maintenant. Un long voyage de retour commence maintenant. Nous changerons l'eau tout au long du parcours, tous les quarts d'heure. Et porter ainsi 20 ou 30 litres pèse beaucoup sur les épaules d'un seul homme. À deux, ce sera mieux. L'ingéniosité malgache n'est jamais prise en défaut. Avec les moyens du bord, il faut se débrouiller. C'est une quinzaine de poissons qui seront transportés ainsi sur 5 ou 6 kilomètres. Et nos efforts seront récompensés, car ils arriveront tous bien vivants à destination. Nous sommes ici à une cinquantaine de kilomètres de Tana, sur les hauts plateaux. Un petit torrent dégringole rapidement les pentes et, en voyant ces femmes en train de patauger, nous sommes arrêtés, toujours curieux de ce qui peut se pêcher. En fait, ce sont des écrevisses qu'elles sont en train de pêcher. Et après, pour les conserver vivantes, elles les enveloppent soigneusement dans des herbes fraîches. Ce qui est incroyable, c'est la quantité qu'elles pêchent. La rivière est vraiment petite et tout au long de l'année, elles en vendent ainsi sur le bord de la route. Et en bon touriste, nous en avons acheté une bonne quantité. Ces trois jolies filles sont les filles de Jean. Elles nous accompagnent en effet pour aller faire un tour dans la propriété de M. Pereiras. Le long du chemin, dans cette rivière à écrevisses, nous avons trouvé ces aponogétons.